L'année de l'Église diocésaine va se terminer le 3 juin par un grand rassemblement au Zénith de Nancy. À cette occasion, 400 jeunes et adultes vont recevoir le sacrement de la confirmation. Voici quelques ouvrages sur la confirmation que nous allons vous présenter. Alors tout d'abord, nous vous présentons par exemple le livre de Ludovic Lécuru, Les 7 dons du Saint-Esprit. Il s'agit là d'une nouvelle édition, c'est un livre que certains connaissent peut-être. C'est un outil très pédagogique, excellent guide de vie spirituelle. L'auteur présente avec simplicité, témoignages et des exemples concrets à l'appui la théologie donc des dons de l'Esprit Saint pour aider à comprendre ce que l'Esprit réalise à travers nous, en nous. Et nous allons découvrir dans ce livre comment cette lumière divine va nous aider à discerner, à vouloir, à agir et à aimer. Les 7 dons du Saint-Esprit de Ludovic Lécuru aux éditions de l'Emmanuel. Donc, pour poursuivre, je vais vous présenter le livre « Tu peux changer le monde » de Charles Delez. Alors, c'est un livre qui va présenter à travers plusieurs témoignages certains thèmes et questions que les jeunes se posent pendant l'adolescence à chaque fois. Alors, des thèmes comme l'amour, l'amitié, la foi, vraiment des questions existentielles. Et c'est vrai qu'à travers ces témoignages, au moins, les jeunes se projettent vraiment sur ces questions. C'est une édition qui a été revue et augmentée. Ils ont refait une nouvelle maquette plus actuelle. Et donc, Charles Delez arrive à toucher les jeunes avec ce livre. Toujours avec Charles Delez, avec un petit livre qui s'intitule « Quand brille la lune » aux éditions Fidélité. Donc c'est le père Delez qui a sélectionné quelques récits et paraboles. Fleur Nabert illustre ce livre. C'est donc un recueil de récits et de paraboles qui aident à se questionner. Certains récits peuvent nous inciter à écrire nos propres récits. Ces petites histoires vécues ou symboliques nous permettent de nous approcher à petites touches vers l'essentiel. Jésus lui-même a utilisé des paraboles pour nous expliquer ou pour dire Dieu ou pour parler de Dieu. Quand brille la lune de Charles Delez. Alors, je vais poursuivre avec le livre J'y crois pas, témoignage d'une brebis perdue de Laurent Bidot. C'est une bande dessinée sur Bob, un jeune qui, après une déception amoureuse, se sent seul. Donc, il va chez son libraire et lui demande une lecture pour lui remonter un peu le moral. Et son libraire lui donne la Bible en manga, qui existe aussi chez Salvatore. Il se rend compte que l'Église a évolué et est plus actuelle. Donc il va aller à la rencontre d'un prêtre qui va lui expliquer un peu ce qu'est l'Église et il va se sentir moins seul. Donc c'est raconté avec énormément d'humour. Bob a énormément d'imagination, donc il imagine Dieu d'une manière très particulière, comme chacun de nous, on imagine Dieu de manière différente. Donc voilà, c'est un livre, une BD très bien faite pour les jeunes et aussi pour les plus grands, si on a envie un peu de rigoler aussi. C'est spirituel et drôle. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien, voilà, exactement. Alors je continue toujours un petit peu dans cet esprit d'humour avec le dernier livre de Timothy Radcliffe. 2 grands chapitres. Le premier qui s'intitule « En quête d'espérance » et le deuxième chapitre « Dans la joie et l'allégresse ». Et si le christianisme, c'était d'abord la joie? Une question. Et si vivre sous le regard divin, c'était la vie? Et si au milieu de la peur, on parle de terrorisme, de guerre, voilà, un temps un petit peu particulier en ce moment, eh bien, est-ce que la proclamation de l'Évangile peut résonner aujourd'hui? Et ceux qui connaissent un peu Timothy Radcliffe, il a toujours une écriture très simple, très abordable, très empreinte d'humour. Voilà ce qu'il nous dit, je vais vous citer sa petite phrase qui nous dit dans le livre « Sortez de vos petites chapelles, courez le monde, il en vaut la peine, puisque Dieu l'aime. Dieu est fou de vous. » Timothy Radcliffe, Au bord du mystère, aux éditions du Cerf. Vous pourrez retrouver tous ces livres sur notre stand le 3 juin.
car nous serons présents à cette grande fête diocésaine.